Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce milieu de semaine et pour cette nouvelle revue Transformers Retour vers le passé, je vais vous parler aujourd'hui d'un Transformers issu du dessin animé Transformers Prime, voilà. Comme vous le savez, l'un de mes dessins animés fétiches et cultes après les Géants. Alors, je vais vous parler plus précisément d'une gamme qui était à la base sortie, une gamme exclusive donc au site BBTS. Voilà, donc il s'agit de la gamme Dark Energon qui comportait entre autres, alors il y avait Optimus en Voyager, Megatron également en Voyager, et en Deluxe nous avions Bumblebee, nous avions Wheeljack, nous avions Starscream et Knockout. Voilà. Et c'est donc sur ce dernier que nous allons nous attarder aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je laisse le grand barbu vous parler plus précisément de ce petit père Knockout dans sa version Dark Energon. Voilà, je vous laisse pour ma part. Et je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Allez, plein de bisous les petits amis. Et voici dès à présent notre petite merveille Knockout, voilà, dans son mode Dark Energon, donc à savoir un mode presque intégralement translucide. Voilà, donc voilà, cet ajout de translucide, bien entendu, n'est pas étranger au charme supplémentaire de ce véhicule, voilà, qui n'est pas sans rappeler une Aston Martin. Alors voilà un petit peu donc un petit 360 de notre petit père, donc en verre translucide et peint donc en violet. Voilà cette superbe réalisation. La seule chose qu'on pouvait reprocher à ce moule, c'était vraiment sa taille, comme beaucoup de Transformers de la gamme Robots in Disguise, donc de Transformers Prime, c'était leur taille un peu petite, je trouve, comparée au First Edition. Voilà, c'était ça surtout. Et puis bon, un manque de finition aussi sur la version d'origine, hein, qui en plus, en termes de couleur, ne correspondait pas du tout à celui du cartoon. Donc voilà un petit peu donc avec le symbole juste ici sur le capot, le symbole Dark Energon, voilà. Alors on ne le voit bien entendu pas dans le dessin animé, hein, comme je vous disais, c'est vraiment une gamme exclusive. Donc on peut voir également sur le côté de la portière le symbole Decepticon. Voilà. Plutôt très joli. Donc pas de jantes chromées, mais de toute façon la version d'origine n'en possède pas non plus, donc pas de finition de feu peint à l'arrière, tout comme la version d'origine également. Mais voilà, ça reste néanmoins vraiment, je trouve, une superbe réalisation. Alors je suis fan de chrome, je suis fan de silver, et je suis également un fin gourmet de Transformers ou de jouets translucides. Voilà, je trouve que ça leur donne un charme absolument fou, tout simplement. Voilà, donc en termes d'accessoires, nous retrouvons sa lance électrique, voilà, donc qui, contrairement à ce que nous laissait penser la boîte, voilà, on avait cet embout-là, l'embout justement où sort l'énergie de sa lance, qui était peint et qui malheureusement, donc dans la version finale, dans la version du jouet, ne l'est pas. Voilà un petit peu pour cette dernière. Et donc nous avons la possibilité soit de la séparer en deux, pour former deux armes, donc ce qui est complètement inutile, surtout que dans le dessin animé, voilà, il a juste sa lance comme ça. Et on a ici un petit plug 5 mm, donc qui permet de pouvoir le relier sur les côtés de Knockout, comme ceci. Bon, ça n'a pas grand intérêt, mais voilà, si vous voulez éviter de le paumer lors d'une exposition en display véhicule, vous avez toujours la possibilité de le loquer. Voilà un petit peu donc pour son arme. Et pour le mode véhicule, donc absolument superbe, je trouve. Petite photo de famille à présent de mes trois différentes versions de Knockout, donc à savoir la version RID Deluxe de base, hein, qui était sortie au départ, sur laquelle j'avais effectué
un assez gros custom repaint dessus. La version bien entendu Dark Energon, sortie en 2012, et la version Beast Hunters, voilà, donc qui est vraiment absolument anecdotique, hein, mais bon, voilà, je suis faible. Donc j'ai craqué quand j'ai vu cette promotion, qui était ce véhicule, hein, qui était en promo chez Pickwick à l'époque à 5,95. Je l'avais pas acheté à la base, mais bon, à ce prix-là, j'avais quand même cédé. Parce que je suis assez fan du personnage Knockout. J'adore beaucoup, j'adore ce côté, voilà, ce toubib, en fait, assez snob et super narcissique. J'aime beaucoup le caractère du personnage dans la série. Je trouve que voilà, il apporte aussi un petit peu d'humour en plus de Starscream. Donc on peut faire aussi un petit comparatif avec la version donc Deluxe de base, donc sur laquelle, hein, j'avais effectué un assez gros custom repaint avec de l'ajout de silver, de doré, voilà, pour lui donner un côté quand même un peu plus chaud, accurate. Voilà, j'avais également donc peint la lance pour qu'elle ressemble également plus à ce qu'il porte dans le dessin animé. Donc voilà un petit peu pour mes 3 versions de Knockout. Ne me manque que la version Takara Prime's Arm Micron, voilà. Et j'aurai la totale. Voilà, donc après avoir vu notre petit Decepticon Knockout sous toutes ses coutures, nous allons pouvoir à présent passer à l'étape transformation. Alors pour cette dernière, vous allez commencer par déclipser légèrement ces parties-là, de façon à pouvoir faire basculer ce qui va venir former les gambettes. Ensuite, donc, vous séparez bien entendu ces dernières. Vous faites une rotation complète d'un demi-tour, enfin une rotation d'un demi-tour du moins, voilà, du pare-choc arrière pour former les talons. Ensuite, vous déclipsez, rabattez et faites pivoter ce qui vient former les panards, comme ceci. Donc nous avons déjà les jambes de constituer, ce qui va me permettre de pouvoir prendre un petit peu de hauteur. Ensuite, vous venez d'éclipser ces parties-là. De façon à dégager le bras. Vous orientez la roue avant complètement vers le bas. Ensuite, vous déployez le bras. Vous avez donc cette partie-là qui va venir se replier sur la portière. Ensuite, vous sortez la mimine, vous repliez le tout, et voilà pour le premier bras de Knockout. Ensuite, donc, on relève ce qui vient former son épaulette. Même opération pour le second bras. Une rotation de façon à avoir la roue vers le bas. On déploie le bras, comme ceci. Vous sortez la mimine. Vous reclipsez cette partie-là. Alors, je vais faire un petit focus. Voilà. Ensuite, vous sortez et rabattez cette partie-là. Vous déclipsez juste ici. Vous rabattez complètement cette partie-là vers le bas.
comme ceci. Alors je vais faire une petite mise au point. Vous vous arrangez pour baisser cette partie-là du capot. Ensuite, vous venez loquer ce petit ergot-là juste ici, comme ceci. Vous clipsez et sécurisez de chaque côté et vous n'avez plus qu'à placer ces parties-là. On vient positionner les bras dans l'axe, comme ceci. Et voici, mesdames et messieurs, hop là, Knockout dans son mode bot. Donc absolument sympathique. Là encore, on peut faire un petit tour du propriétaire. Voilà, et donc ces ajouts translucides viennent vraiment voilà, lui rendre un petit peu plus de sa superbe. Vraiment une très sympathique figurine, très bien réalisée. Voilà, pour tous les amateurs comme moi de TF translucide. Voilà, une bien jolie figurine à posséder. Alors je vais essayer de faire la traditionnelle mise au point sur son visage pour qu'on puisse voir ce dernier. Voilà. Donc vraiment une bien jolie figurine avec, on peut l'apercevoir, voilà, un effet de light piping pour les yeux, aussi discret soit-il. Un petit peu. Hein. Voilà. Une figurine vraiment très jolie. Alors, nous allons repasser à la vue d'ensemble et pouvoir nous attarder donc sur ces articulations. Donc nous avons la tête sur ball joint, mais voilà, qui permet une légère inclinaison de la tête. Voilà, très peu d'articulation pour cette dernière. Nous avons le bras sur ball joint, donc qui permet une rotation à 360. Nous avons l'avant du bras avec un joint champignon, donc qui permet une rotation également intégrale de ce dernier. Une articulation du coude. Nous avons la main sur ball joint, donc l'on peut, voilà, orienter, incliner, pivoter, ça c'est pas mal. Le bassin est fixe de par la sécurisation et la transformation. Nous avons le grand écart JCVD, pas de souci. Un très joli angle du genou, donc pliure parfaite. Et puis donc nous avons l'embout du pied qu'il est possible d'orienter. Voilà un petit peu pour cette figurine. Alors, petite chose aussi à noter, c'est que vous avez, voilà, un port 5 mm, enfin vous avez même deux ports, donc vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir placer la lance de Knockout dans son dos. Voilà, dans un sens ou dans l'autre. C'est selon les goûts. Et on peut également, donc, bien entendu, lui rajouter, hop là, sur sa mimine,
notre petit loulou, prêt à se friter avec les Autobots. Et petite photo de famille de mes 3 Knockout, voilà, dans leur mode bot. Belle petite collection. Et donc celui-ci qui était, comme je vous le disais également, donc le mold d'origine. Dans sa version de luxe classique. Pas non plus notre crocomobile. Voilà, Beast Hunter. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée à ce très très bon Knockout issu du dessin animé Transformers Prime et tiré de la gamme Dark Energon. Voilà. J'espère que cette revue vous aura fait passer un bon moment et vous aura permis de découvrir cette petite figurine toute translucide vêtue. Voilà, une figurine vraiment très très sympathique à posséder dans sa collection. Et puis à manipuler en termes de transformation, elle reste quand même aussi, je trouve, très fun. Voilà. Je vous dis pour ma part, rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et bonne fin de semaine jusqu'au week-end. Allez, bon courage les petits amis, à bientôt, bye bye, tchuss. Ouais, n'empêche que Dark Energon, c'est bien tout ça, mais moi aussi j'ai le Dark Enerfion. Et puis j'en fais pas tout un pataquès. Alors quoi? Il est où le problème? Mais qu'il est con.